Nous sommes sur le terroir des Grès de Montpellier. Ce grand domaine de 90 hectares va passer en bio. Un sacré pari pour la famille Monnier. On s'était entraîné déjà sur 4 ou 5 hectares. Ça a marché. Et maintenant, on va voir sur toute la superficie du domaine comment on va faire. Ça, c'est une Syrah Grenache. Syrah Grenache et une petite bonne nouvelle. Chez ces vignerons traditionnels, c'est la dernière génération qui a décidé de sauter le pas. Passer en bio signifie 3 fois plus de travail mécanique qu'avant. En revanche, le rendement, lui, devrait rester identique. Nous sommes sur un terroir où on fait de très très faibles rendements. C'est-à-dire qu'on est entre 25 et 35 hectolitres hectares. Et que ce soit une bonne ou une mauvaise année. Donc déjà, la pratique culturelle, elle ne va rien changer. En plus, on avait déjà adapté. Et après, sur les produits phyto, en fait, c'est tout bénef pour nous. Que les choses soient claires. Premièrement, déjà, on se pollue moins la santé. On polluera moins notre environnement. Donc, et puis, ne serait-ce que pour les tractoristes, pour mon frère, pour tout le monde, c'est que du positif, en fait. La conversion en bio est en cours. Comme ailleurs, elle va durer 3 ans, mais ici, dès la première année, la démarche s'avère déjà payante. Beaucoup de clients demandent si on est en bio. Alors déjà, quand on leur dit que nous sommes en reconversion, c'est un plus. Déjà, rien que le fait de dire que nous sommes en reconversion. Dans le Gard, département voisin, Jean-Paul Cabanis, lui, fait partie des pionniers. Ce vigneron, celui qui porte la casquette, est en train de lever le pied. Il faut dire qu'il a commencé à cultiver ses premières vignes en bio en 1986, année de naissance de Julien, le futur repreneur du domaine. Même sur le tronc, tu cherches pas à raser? Non, j'essaye de les enlever, après je repasserai si Ingénieur en physique atomique, ce jeune Parisien a décidé de changer de vie il y a quelques années pour devenir vigneron dans le sud. Pour lui, le bio, c'était une évidence. On me considère encore un peu comme avant-gardiste, mais je pense que ça va devenir la norme, et je l'espère. Je rencontre quand même beaucoup plus de gens. Dans mon parcours jeune agriculteur à l'installation en chambre, là, l'entièreté des projets d'installation JA étaient menés en bio. Aujourd'hui en Occitanie, comme partout en France, le succès des produits bio semble irréversible. Jean-Paul Cabanis passait pourtant pour un doux rêveur quand il a démarré sur les hauts de Vauvert, voilà 35 ans. Nos détracteurs ont toujours dit ouais, c'est une niche, c'est une mode, c'est les bobos, ça va disparaître, etc. Et non, en fait, la consommation des produits bio, quels qu'ils soient, pas seulement du vin, a toujours cru augmenter. Et la réalité actuellement nous le prouve encore. Et les politiques et les professionnels ont souvent été en retard par rapport à cette demande. Pour preuve, si les Français consomment globalement moins de vin depuis une dizaine d'années, quand ils en boivent, c'est de plus en plus du bio. Les ventes ont été multipliées par 4 depuis 2012.